Vous croyez connaître les anges? Vous allez découvrir qu'ils sont encore plus effrayants que les démons. Bienvenue dans cet iceberg consacré aux différentes catégories d'anges bibliques. Je suis le frère Paul Adrien, prêtre religieux catholique, et j'ai passé ma vie à étudier les textes. Dans cette vidéo, je vous dis tout. À la surface, des statuettes de Saint-Michel que vous posez sur les étagères, mais sous la surface, des mondes entiers, des anges qui retiennent le chaos et président aux lois de la nature, des principautés qui commandent à d'autres ordres angéliques, des séraphins, des roues dans des roues, des ailes peuplées d'yeux et des structures spirituelles surréalistes, ce dont on ne vous parle jamais pendant le catéchisme. Préparez-vous à écarquiller les yeux, nous allons plonger dans les profondeurs du monde angélique. Pour bien faire les choses, j'ai choisi pour cette vidéo le format de l'iceberg, qui consiste à démarrer à la surface des choses. Pour vous, ce seront les anges que vous croyez connaître, ceux qui semblent être le plus proche de vous, même si là encore... Et puis ensuite, toujours avec cette format de l'iceberg, nous allons descendre, strate après strate, vers ces catégories d'anges qui sont le plus étranges et le plus éloignés de nous. Et à la fin, dans les abysses... Pour cartographier et explorer ce monde invisible, nous allons reprendre une vieille carte. La carte qui avait traversé tout le Moyen-Âge et ses développements de l'angélologie, la hiérarchie céleste, écrite par Denis l'Aréopagite au 5e siècle. Nous la compléterons parfois, mais en vous l'indiquant, par d'autres sources, le livre d'Enoch ou encore la tradition juive et ses 4 catégories d'anges. Ce que nous allons vous présenter n'est donc pas un dogme, mais une interprétation de la Bible. Mais rien non plus n'a été inventé. Cette hiérarchie reprend simplement ce dont la Bible parle quand elle vous mentionne les séraphins, les chérubins, quand elle vous parle de trônes, de puissance, de principautés, et les a organisés. 9 cœurs, 3 ordres, et une architecture qui relie le ciel et la terre, et que nous, dans cet iceberg, nous allons inverser. Dans cette vidéo, nous allons descendre ces 9 cœurs. Prenez une grande inspiration, c'est là où je vous emmène, et... on y va. C'est là où je vous emmène, et on y va. La surface, les malachim, les anges qui marchent encore parmi nous. Nous allons commencer notre exploration, comme je vous le disais, à la surface, parce qu'il est le plus proche de nous, ce que tout le monde voit, les anges qui nous ressemblent le plus. C'est ce niveau que la plupart des hommes connaissent quand ils parlent des anges, les petites statues de Saint-Michel, les 3 archanges du catéchisme, les anges qui nous apparaissent et qui nous parlent dans les rêves. La Bible les appelle avec un mot simple, malachim, messager, angelos en grec, ange en français. Mais ce n'est que la surface du monde angélique. Nous allons la remettre droite, vous allez voir qu'elle est déjà vertigineuse. Premier cœur, les messagers qui cachent leur gloire, les simples anges. Ce ne sont pas encore les grands chefs, les grands guerriers cosmiques, non, dans ce cœur, ce sont les anges qui nous ressemblent le plus, ceux qui parfois cachent leur gloire pour ne pas nous effrayer et prennent l'apparence d'hommes. La lettre aux Hébreux semble en parler avec cette phrase énigmatique, certains, sans le savoir, accueillir chez eux des anges. Ces anges, ces malachim, vivent peut-être après tout encore parmi nous. La Genèse ne dit-elle pas qu'au commencement, les fils de Dieu vivaient parmi les filles des hommes? L'iconographie primitive confirme cet aspect simple de ces anges. Dans les catacombes de Rome, sur les frênes de Douras Europos, ces anges sont représentés comme de jeunes hommes vêtus de blanc, exactement comme dans les récits bibliques. Visage ordinaire, pas d'auréole, pas d'ailes visibles. Ce sont eux que vit Abraham lorsqu'il vit 3 hommes inconnus s'approchant de lui, mangeant avec lui pour lui annoncer une naissance impossible. Ce sont encore eux que vit Lot, 2 étrangers qui l'avertissent d'un feu qui va tomber sur Sodome. Dans les Actes des Apôtres, c'est un de ces anges qui ouvre la prison de Pierre, les chaînes tombent, Pierre croit rêver et l'ange disparaît dans la rue. Ces anges-là veillent sur les hommes, ils protègent, ils inspirent, ils avertissent, et c'est pour cela que, peu à peu, on a pris l'habitude de les appeler anges gardiens. Jésus lui-même en parle quand il évoque ces anges qui, au ciel, contemplent sans cesse la face de Dieu. La vie des saints regorge d'histoires de ces anges. Padre Pio disait que son ange gardien lui traduisait des lettres, le réveillait avant une tentation ou encore le reprenait quand son cœur se troublait. Pourtant, ces anges ne sont que les premiers des anges bibliques. Deuxième cœur, les archanges, littéralement ceux qui sont à la tête
des anges. Quand l'histoire du salut bascule, Dieu n'envoie plus un simple messager, il envoie un archange. D'après certains textes, le livre de Tobie dans la Bible ou encore le livre d'Enoch, il serait 7 à former un conseil restreint. Mais nous ne connaissons le nom que de 3 d'entre eux. Michel, qui est le défenseur de l'honneur divin et dont le nom signifie « qui est comme Dieu », Michel serait le plus puissant des archanges, l'ange guerrier. Les mosaïques byzantines à Sainte-Sophie ou Osios Lucas le montrent portant un loros, vêtement impérial pour signifier qu'il commande à l'armée des anges. On le voit dans le livre de Daniel combattre l'ange de Perse, dans la lettre de Jude s'opposer à Satan sur la dépouille de Moïse et dans l'Apocalypse jeter jusqu'au dans les abîmes le dragon, le rebelle. Puis vient ensuite Gabriel, lui dont le nom signifie la force de Dieu. À Daniel, Gabriel révèle la fin de l'exil. À Zacharie, il annonce la naissance du précurseur et la fin de l'Ancien Testament. Et à Marie, il annonce le début du Nouveau Testament et l'incarnation du Verbe éternel. Quand Gabriel apparaît, c'est le monde entier qui change de trajectoire. Enfin, Raphaël, l'ange guérisseur. Dans le livre de Tobie, on le voit marcher incognito aux côtés d'un jeune homme, guérissant la cécité d'un père, libérant une femme des chaînes d'un démon. Certains manuscrits évoque comme une odeur d'encens qui remplit la pièce quand il apparaît. Une certaine tradition chrétienne, notamment orthodoxe, parle encore d'un 4e archange, Uriel, la lumière de Dieu, en s'appuyant sur le livre d'Enoch ou encore d'autres écrits apocryphes comme le 2e livre d'Esdras ou l'Apocalypse de Saint Pierre. Mais la Bible est particulièrement silencieuse à son sujet. S'il est vrai que invoquer le nom d'un ange que l'on connaît mal peut être dangereux, il convient peut-être d'être prudent à ce sujet. Continuons notre parcours. Nous avons fait les anges et les archanges, il est temps de descendre un peu plus dans les profondeurs du monde angélique. Et là, les choses vont commencer à devenir vertigineuses. 3. Les princes angéliques ou principautés. Éphésiens chapitre 10. Afin que dans les lieux célestes, les principautés et les puissances connaissent le dessein caché de la sagesse divine. De qui saint Paul parle-t-il ? D'après la tradition, il existerait au-dessus des anges d'autres intelligences spirituelles plus puissantes encore, qui exerceraient leur domination pour protéger cette fois-ci non pas une personne, mais pour garder des communautés entières, pour inspirer des églises, voire même pour exercer leur influence à l'échelle des civilisations elles-mêmes. Telles seraient les principautés. Regardez, dans l'Apocalypse, Saint Jean écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Pergame, à l'ange de l'église de Smyrne, comme si au-dessus de ces communautés, il y avait un ange tutélaire. Regardez encore, à Fatima, c'est bien l'ange du Portugal que les voyants déclarent avoir vu. Dans les enluminures médiévales, c'est les mains ouvertes au-dessus des cartes qu'ont représenté ces anges, comme s'ils étaient là pour implorer la bénédiction et la protection de Dieu sur les communautés qu'ils gardaient. Toutes ces principautés ne sont pas amies des hommes. Dans le livre de Daniel, on apprend que l'ange de Dieu a été retardé pendant 21 jours par un prince ennemi, le prince de Perse. Ou encore après, on nous parle du prince de la Grèce, comme si derrière le mouvement des civilisations, il y avait parfois à l'œuvre une principauté ennemie de Dieu. C'est ce dont Daniel a eu l'intuition. Jean-Paul II parlera plus tard de structure de péché, de culture de mort, comme si derrière certaines dérives historiques, derrière le travers de certaines civilisations, se cachait l'œuvre d'esprits rebelles. Il nous faudrait ici continuer sur l'Apocalypse quand elle nous parle de la bête de la mer, de la bête de la terre, avec ses cornes et ses têtes sur laquelle est assise la Babylone pécheresse. Mais il nous faut continuer, nous sommes là pour explorer le monde angélique, même si vous devinez ce qui est en train de se passer. Les anges mignons de notre imagination ont définitivement fait place à d'autres réalités plus mystérieuses qui exercent leur influence à l'échelle de la planète entière. Et ce n'était là que la surface. Est-ce que vous êtes prêts pour la descente ? Sous la surface, 2e niveau, il existe un autre monde angélique plus ancien, plus silencieux, plus profond. Les Érélim, les Valeureux, l'ordre invisible du cosmos. Bienvenue dans les arcanes du monde angélique. Vous venez de quitter la surface de l'iceberg, tout va maintenant changer. Les vagues vont disparaître, les bruits vont s'éteindre, tout va devenir plus dense, plus bleu, plus immobile. Et spirituellement, c'est exactement ce qui va se passer ici. Plus d'apparitions, plus de messages, plus d'ailes déployées. Vous allez entrer dans un monde où les anges ne ressemblent plus à des anges, mais à des lois vivantes, à des esprits de puissance, à des forces qui maintiennent le cosmos et qui empêchent le chaos de remonter jusqu'à la surface. La tradition juive les appelle Érélim, les valeureux, ou encore Ashmalim, l'éclat étincelant.
Et Denis, lui, les organise en 3 ordres, et à chacun de ces ordres, vous allez descendre plus profond et voir les anges devenir plus étranges. 4e cœur, les puissances. Les gardiens des seuils. Oubliez tout ce que vous imaginez quand vous entendez parler d'anges protecteurs. Les puissances protègent les frontières du monde. Elles se tiennent entre la lumière et les ténèbres, entre le monde des vivants et le monde du ciel, entre l'ordre divin et ceux qui cherchent à le détruire. Faisons un détour du côté de la culture moderne. Les EMI. Les expériences de mort imminente. Certains, pendant ces EMI, justement à la frontière entre les morts et les vivants, ont vu comme des tunnels de lumière. Et voilà ce que certains ont cru pouvoir deviner. Et si ces tunnels de lumière étaient en réalité des êtres spirituels dont la mission était d'accompagner les âmes vers le monde des morts. Tels seraient ces anges que saint Paul appelle les puissances, des anges psychopompes, les anges qui portent les âmes. Dans la parabole du pauvre Lazare, Jésus ne dit-il pas lui-même que ce sont bien des anges qui porteront nos âmes après la mort jusqu'en dans le sein d'Abraham? Mais leur rôle ne s'arrêterait pas là, mais probablement aussi à garder le monde infernal. Retournons du côté de la Bible. La Bible, à propos de l'Exode et des 10 plaies d'Égypte, parle d'un ange exterminateur chargé de punir les Égyptiens. Ou encore dans l'Apocalypse, on nous parle de ces 7 anges qui portent les 7 coupes de la colère de Dieu, chargés de punir, de réfréner et d'anéantir les puissances ennemies. Ces êtres de lumière, ces puissances, auraient même participé au grand combat des origines. Léviathan, Rab, les monstres primordiaux des eaux. Le psaume 74 dit « Tu as écrasé la tête du Léviathan ». Et selon certaines lectures, Dieu aurait accompli cela avec le concours des puissances. Imaginez une seconde un univers où ces anges n'existeraient pas. Les ténèbres remonteraient aussitôt comme une mer brisée, tout s'effondrerait. Voilà ce que les puissances empêchent à chaque seconde. Dans certaines enluminures médiévales, on les représente casqués, debout sur les zones d'ombre, retenant des créatures qui symbolisent le chaos. Et Denis résume leur rôle en une phrase: les puissances repoussent les forces adverses et empêchent qu'elles ne dominent. 5e cœur angélique, les vertus, les forces spirituelles qui gouvernent le cosmos. Avec ce cœur angélique, petite pause, on prend le temps de savourer les choses avant de retourner dans les profondeurs. Si les puissances défendent, les vertus, elles, orchestrent. Leur nom grec, dunameis, que l'on retrouve dans la bouche de saint Paul, signifie force efficace, virtus en latin. Elles sont au cœur de l'univers. Ces esprits ne touchent pas la matière de l'extérieur, mais l'animent de l'intérieur. La régularité des saisons, l'expansion des galaxies, la stabilité des constances physiques, l'éclosion d'une fleur, la guérison progressive d'un corps, voilà l'action des vertus. Attention, parler des vertus, ce n'est pas mettre de côté le discours scientifique qui étudie les lois de la nature. C'est au contraire lui faire honneur en lui donnant toute sa spiritualité. Dans Enoch, 4 anges se tiennent aux 4 coins du monde pour retenir les vents et veiller sur les abîmes. Dans Job, on devine que des anges accompagnent le mouvement des constellations et des astres du matin. L'univers dans lequel nous vivons est aussi un univers spirituel. Et dans la théologie classique, Basile, Augustin, Bonaventure, Thomas d'Aquin, pour tous, les lois de la nature ne sont pas de simples mécaniques impersonnelles, mais sont portées par une activité angélique, discrète, humble, continue. Elles sont les ingénieurs de la providence, les anges des miracles particulièrement éclatants, car les miracles ne sont pas une suspension des lois de la nature, mais simplement leur déploiement inhabituel sous l'impulsion de ces ordres angéliques puissants que sont les vertus. Dans l'art byzantin, ces vertus sont parfois représentées comme des anges portant des fleurs pour la croissance, des étoiles pour l'ordre cosmique ou des sphères de lumière pour la force divine. Les dominations, les lieutenants de la souveraineté divine. Au sommet de cette deuxième hiérarchie se trouvent des anges dont le seul nom fait tressaillir, les seigneuries. Les dominations sont l'aristocratie du monde angélique. Elles ne combattent pas, elles n'agissent pas, elles gouvernent. Elles portent dans l'univers la majesté de l'autorité divine.
elles organisent, elles répartissent, elles régulent, elles empêchent qu'une puissance empiète sur une autre. Le nom de domination se trouve lui aussi dans la Bible, sous la plume de Saint Paul, même si celui-ci ne décrit pas explicitement ce que sont ces dominations. Mais certaines pages de la Bible nous permettent peut-être d'en dire davantage. Dans Daniel, quand Gabriel et Michel reçoivent l'ordre d'aller au combat, on pourrait comme deviner l'ombre de ces dominations angéliques. On devine qu'il y a dans le ciel un lieu stratégique où se prennent les décisions. Dans l'Apocalypse, lorsqu'on nous parle d'anges qui reçoivent des missions pour frapper, pour retenir, pour libérer ou au contraire pour protéger, il y aurait encore là cette seigneurie angélique qui se devine, les distributeurs des ordres divins. Dans l'art médiéval, ces dominations sont représentées avec un sceptre et un globe céleste, une couronne posée sur leurs genoux, non pas sur la tête, comme pour nous rappeler que la seigneurie ne leur appartient pas, mais vient de Dieu. Nous sommes arrivés au fond de cette deuxième hiérarchie angélique, de ce deuxième cœur. Vous venez de traverser une zone silencieuse où les structures mêmes du cosmos ont commencé à devenir visibles. Dans l'iconographie chrétienne, ces trois ordres angéliques sont parfois représentés comme trois cercles concentriques autour de Dieu. Un cercle rouge, les puissances, un cercle en or, les vertus, un cercle bleu, les dominations. Mais l'iceberg continue. Nous allons maintenant descendre encore plus bas dans le monde angélique, et cette fois-ci vous allez quitter le monde matériel et le cosmos pour entrer dans un autre monde, le troisième ordre angélique. Il y aura maintenant le feu, la brûlure, la vision. Les profondeurs angéliques, les Chayot HaKodesh, les êtres saints. Nous sommes dans les profondeurs de l'iceberg. Petite pause. Si vous êtes encore ici, c'est que le format vous plaît. Vous voyez que la vidéo est plus longue, plus travaillée. Ça a demandé beaucoup plus de temps. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker pour nous aider dans le référencement, parce que c'est pour vous qu'on l'a fait. Likez, abonnez, mettez un commentaire. Enfin, manifestez-vous. Et puis aidez-nous, parce que si ce format vous plaît, on compte sur votre soutien. On a plein d'idées pour en faire d'autres. Cet été, la toute petite pause. Mais je suis très content de vous proposer cet iceberg. Donc aidez-nous et j'ai plein d'autres idées à vous proposer. D'accord? Nous retournons dans les profondeurs angéliques. Les eaux deviennent plus compactes, presque plus solides. La lumière ne vient plus de l'extérieur, mais jaillit comme de l'intérieur, des ténèbres et du mystère. Nous sommes maintenant dans la partie la plus étrange de l'iceberg. Une zone où plus rien n'est humain, plus rien n'est familier, plus rien n'est non plus angélique, au sens banal du mot. Ici, les anges ne sont plus tournés vers vous, ni même vers le cosmos. Ils sont tournés uniquement vers Dieu. Ils existent dans un feu que l'œil humain ne supporterait pas. Ici, il y a des formes qui défient l'œil. Trop vivants pour être des objets, trop immobiles pour être des créatures. Ces êtres stupéfient l'imagination et ce que l'homme peut supporter. La tradition juive les appelle Chayot HaKodesh, les créatures saintes. Et vous, à chaque étape de ce troisième cœur, vous allez vous approcher d'un feu plus fort, d'une créature plus redoutable. Les trônes, les fondations vivantes de la présence divine. Voici les premiers êtres qui peuplent cette dernière hiérarchie angélique. La tradition juive les appelle les Ophanim, les roues. Mais ce mot est trompeur. Il ne s'agit pas de roues, ni d'objets, ni de sièges, mais d'esprits qui apparaissent sous la forme de roues dans des roues. Des structures vivantes, des cercles de lumière remplis de Dieu, des êtres capables de se déplacer dans toutes les directions sans jamais se retourner, comme si l'espace devant eux perdait son orientation. Ce sont eux qu'Ézéchiel a décrits dans sa célèbre vision. Ézéchiel chapitre 1 et 2. Il voit le ciel s'ouvrir et il évoque un feu étrange, presque liquide, des roues habitées de l'intérieur, des êtres vivants dans le feu. Et quand ces êtres bougent, le son ressemble à un océan de tempête. Quand ils parlent, c'est un mélange de tonnerre et de trompette. La tradition a pourtant choisi d'appeler ces roues angéliques, ces ophanines, non pas roues mais trônes. Parce qu'ils ont pour fonction de porter le ciel, d'incarner la stabilité parfaite, l'immobilité absolue, la transparence totale à Dieu. Les manuscrits byzantins ont tenté de reproduire comme ils pouvaient ces êtres consacrés à manifester la transcendance divine. Des roues ailées avec un œil central gigantesque, comme si Dieu regardait à travers eux. Dans les manuscrits médiévaux, ils deviennent des sphères rougeoyantes, des cercles d'ambre vivants selon Hildegarde de Bingen. Les trônes marquent l'entrée dans le règne, ils en sont la porte. Mais ils n'en sont que la porte.
Il nous faut maintenant la franchir. 8e cœur, les chérubins, les intelligences de feu. Au fur et à mesure que nous descendons dans les profondeurs de l'iceberg, nous montons vers le trône. Oubliez immédiatement les bébés joufflus des tableaux de la Renaissance quand on nous parle des chérubins. Dans la Bible, un chérubin, c'est l'une des créatures les plus terrifiantes que vous pouvez rencontrer. Si vous deviez un jour affronter un ange comme Jacob, priez que ce ne soit pas un chérubin. Les Assyriens et les Babyloniens avaient déjà eu l'intuition de ces êtres. Ils les avaient appelés Lamassu ou Caribou, d'où le mot de kéroub qui a donné chérubin. Des créatures au corps de taureau ou de lion, des ailes d'aigle déployées, des visages humains figés dans une sérénité qui n'avait rien d'humain. Placés devant le seuil des temples, ils n'étaient pas là pour rassurer, mais pour garder l'accès au divin. Et ce qui n'était qu'une intuition chez les Babyloniens va devenir dans Ézéchiel une vision. À côté des trônes, il a vu ces chérubins. À la fois au-dessus et à l'intérieur des trônes, il décrit des êtres au-dessus de ce qui nous semble être réel. Ils ont 4 visages, homme, lion, taureau, aigle, des pieds de bœuf brillants comme du bronze, des ailes couvertes d'yeux, capables de percevoir dans toutes les directions, un corps incandescent comme des braises, des éclairs qui jaillissent autour d'eux, un feu traversé de couleurs impossibles, et Ézéchiel le prophète n'essaye même pas de les décrire entièrement, il les voit et tombe à terre, terrassé. Dans la Bible, ce sont des chérubins qui ferment avec un glaive de feu tournoyant l'Éden après la chute. Dans la Bible, ce sont des chérubins que Moïse fait sculpter sur l'arche de l'Alliance comme étant le lieu où Dieu ferait reposer son nom et sa présence. Ce sont encore des chérubins que, dans le temple de Salomon, on voit à l'intérieur du Saint des Saints, derrière le voile, gardien du nom imprononçable. Détail troublant. Ézéchiel chapitre 28 laisse entendre que Lucifer était l'un de ces chérubins. Tu étais parfait en beauté, chérubin protecteur, planté en Éden, couvert de pierres précieuses, sceau de perfection, doté de tambourins et de flûtes, aux ailes déployées, un être de lumière et de joie. Puis le texte continue. Tu fus trouvé parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce qu'on trouve en toi l'injustice. Et tu fus précipité de la montagne de Dieu. Tu fus et tu disparu, chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. Et de cette chute serait né l'adversaire. Les chérubins restés fidèles, eux, devinrent les gardiens de la présence divine. S'ils n'interdisent pas l'accès à Dieu, ils rendent cet accès redoutable. Dans le monde angélique, les chérubins sont la connaissance divine, la science totale, le regard qui voit tout, comprend tout et brûle sans se consumer. J'adore cette vidéo. Dans certaines icônes russes, leurs 4 visages se stylisent en motifs géométriques comme si la vision totale se condensait en symboles et finissait par les définir. Et pourtant, ils ne sont pas encore les derniers de ces êtres angéliques. Il nous faut maintenant atteindre le 9e et dernier cœur, les séraphins. Le mot vient de saraph, en hébreu brûler. Les séraphins ne brillent pas, ils brûlent. Ils ne reflètent pas la lumière, ils sont la lumière. Ils sont l'amour devenu feu. Isaïe les a vus et il n'a pas demandé d'explication. Il a crié « Malheur à moi, je suis perdu ». Au sommet de la hiérarchie, là où la lumière se transforme en feu parce qu'elle est amour, c'est là qu'Isaïe les a vus. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé et autour de lui des êtres de feu presque sans forme qui ne sont que mouvement et lumière presque impossibles à regarder. Isaïe parvient pourtant à deviner pour chacun d'entre eux 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage et se protéger de l'éclat brûlant de Dieu. 2 autres pour cacher leur corps, pour ne pas effrayer ces êtres angéliques qui sont au-dessous d'eux. Et encore 2 ailes, signe du mouvement perpétuel et du désir incessant. Comme si Dieu ne leur avait donné qu'une seule fonction, voir et brûler. Leur parole unique est Saint, 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 le Seigneur, le Dieu des armées. Et ce n'est pas un chant, c'est un tremblement. Isaïe dit, les seuils du temple tremblèrent. Ils sont les premiers rayons de l'amour divin. Ceux qui transmettent la charité par mode de chaleur et qui embrasent les esprits inférieurs. Ce sont eux qui préparent les prophètes à voir l'invisible et qui purifient les extases des mystiques. Saint Thomas d'Aquin dira plus tard à propos de cet ordre, les séraphins sont les premiers, car ils touchent Dieu plus immédiatement par leur charité ardente. Vous êtes maintenant devant les créatures les plus proches du trône. Et le feu ne vient plus de Dieu vers elles, le feu passe à travers elles. Au-delà des séraphins, l'ange n'est plus un ordre, l'ange n'est plus un rang, l'ange n'est plus un être. Vous croyez être parvenu aux profondeurs de l'iceberg, vous êtes simplement arrivé dans ces abysses. Les abysses du monde angélique.
Dans ces lieux se dresse un autre être. Ici, il ne sera plus question d'ailes, de roues, d'œils, de rangs, d'ordre ou d'anges même, mais d'autre chose qui vit dans ces abîmes. Une présence qui n'est pas un ange, et se manifeste comme un ange, qui se présente comme envoyé de Dieu, mais qui parle comme Dieu. Un être que la Bible appelle l'ange du Seigneur. Dans l'Écriture, aucun ange n'est plus déroutant. Lorsque Agar le rencontre dans le désert, elle croit avoir vu un ange, puis elle dit qu'elle a vu Dieu. Quand Abraham entend une voix du ciel, c'est l'ange qui arrête son sacrifice, mais c'est Dieu qui parle. Quand Moïse voit le buisson ardent, le texte biblique dit « L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme », et puis immédiatement, Dieu lui parla du milieu du buisson pour lui donner son nom. Je suis celui qui est. Aucun ange dans la Bible ne dit jamais « je », sauf celui-ci. La voix de l'ange du Seigneur est la voix de Dieu. Dans Exode chapitre 23, Dieu dit à Moïse « Je vais envoyer un ange devant toi. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, car mon nom est en lui. » Pour un hébreu, ça brûle. Le nom Hachem, ce n'est pas un titre, c'est la présence même de Dieu. Dire « mon nom est dans cet ange », cela veut dire celui qui vient vers toi porte ce que moi, Dieu, je suis. Un être divin qui, dans l'Exode, marche devant le peuple. Il est colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. C'est lui qui ouvre la mer Rouge et qui se place entre Israël et l'armée égyptienne pour protéger son peuple. Les pères de l'Église, Justin, Irénée, Tertullien, Athanase, Augustin, tous en parlent avec prudence parce que le sujet est vertigineux, mais tous arrivent à la même conclusion. Cet ange n'est pas une créature. Ce n'est pas un intermédiaire. C'est la parole de Dieu, le logos éternel, le verbe, le Fils, la parole, le Christ préexistant. Le Christ apparaissait déjà, mais voilé sous une forme angélique. Il n'était pas ange par nature, mais ange par mission. Il n'était pas un messager, il était le message. Et tout d'un coup, l'iceberg angélique s'éclaire. Vous croyiez descendre vers l'obscurité. En fait, vous étiez en train de remonter vers la lumière. Une lumière trop forte pour que les humains puissent la contempler. Vous croyez contempler la hiérarchie et les cœurs, et voici le renversement qu'opère l'ange du Seigneur. Celui que les séraphins adorent, que les chérubins servent, que les trônes portent, que les dominations reçoivent pour Seigneur, celui pour qui les vertus organisent le cosmos et que les puissances gardent contre les ténèbres, au sommet de l'iceberg, la parole éternelle, l'ange du Seigneur qui va venir au plus profond de notre vie. C'est celui-là qui va venir, Dieu qui va descendre, qui va s'anéantir, quitter la gloire, traverser les 9 cœurs angéliques pour prendre un visage humain et marcher parmi nous. Pendant un instant, au moment de la transfiguration, les disciples verront ce qu'Isaïe a vu, le feu derrière la chair. Et il aura un nom, Jésus de Nazareth. Un jour, il mourra pour toi sur une croix, avant de ressusciter à nouveau pour toi, pour que des profondeurs de la terre, tu puisses à nouveau avec lui traverser le 9 cœurs des anges et arriver jusqu'au ciel, là où sont les séraphins, là où sont les chérubins, et que toi aussi tu brûles en chantant « Saint, Saint, Saint le Seigneur des armées ». Alors, si cet iceberg vous a plu, dites-le moi. Et dans les commentaires, dites-moi le sujet que vous aimeriez voir traité, parvenu à ce stade. Tous ensemble, l'amour vaincra.